Bonjour tout le monde sur ce tutoriel SketchUp. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est les outils d'intersection sur SketchUp. Donc ça, c'est le fun à utiliser. C'est des outils qui nous permettent d'avoir des formes plus ou moins élaborées. Donc comme ici, j'ai une sorte de vase et je vais vous montrer comment pouvoir les dessiner avec un cube et un tube en fait. C'est assez le fun parce que on peut obtenir des formes plus ou moins élaborées avec. Et voilà, comme ici j'ai cet objet que j'ai obtenu grâce à l'intersection d'un tube et de trois faces d'un cube. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc ici j'ai des volumes que j'ai déjà préparés. Donc ici j'ai mon cube, puis le tube en question. Donc ça, j'efface, j'en ai pas besoin. Et donc, je vais d'abord commencer par, comme vous l'avez vu, sur l'objet qu'on vient d'effacer. Donc, on a l'intersection de trois faces du cube avec le tube. Donc ici, on va faire l'orientation en question et vous allez comprendre plus. Donc, je fais une première rotation de 45 degrés sur l'axe des Z, puis une deuxième rotation sur l'axe, ouais, ça c'est plutôt l'axe DY, donc à 45 toujours, puis l'outil rotation c'est celui-là, le raccourci pour moi c'est inculant, et généralement c'est le raccourci pour tout le monde en fait, c'est ça, puis avec Move je déplace mon cube vers le tube et donc j'essaie de chercher un peu le centre, donc c'est celui-là. Donc ça commence un peu à devenir clair, en fait c'est l'intersection de trois faces de mon cube avec le cylindre. Et voilà, donc il me reste deux choses à faire, donc sélectionne l'ensemble avec une fenêtre de sélection, puis je fais un clic droit, puis sur le menu déroulant je vois Explode ici. Donc ici mon SketchUp est en anglais, probablement qu'en français c'est exploser. Et ce que je fais ici, donc je sélectionne l'ensemble, puis je fais Intersect Faces with Selection. Et là, il me reste seulement à supprimer toutes les parties dont je n'ai pas besoin. Donc ça, puis ça, puis ça. Donc, comme vous le voyez, j'ai obtenu la forme recherchée. Donc, comme vous voyez, c'est très ludique, puis c'est assez fun de faire des explorations comme ça. Donc, pour obtenir, on pourrait le transformer en composant ou composant. En anglais, c'est component. Donc, je fais clic droit, puis make component, puis je lui donne un nom, par exemple vase. Comme vous voudrez. Là. Puis create. Donc, on pourrait aussi rajouter une base si on veut, etc., etc. Donc c'était un exemple d'utilisation de la manière avec laquelle on peut utiliser les outils d'intersection sur SketchUp. Donc je pourrais faire ma rotation si je le veux sur l'axe T, Y. Et voilà, donc j'avais appuyé sur CTRL, donc ça me duplique l'objet. Et voilà. Donc ça sera la fin de mon tutoriel. Merci beaucoup d'avoir suivi et à la prochaine.